C'est parti les amis. On est dans Philémon. Philémon, donc si vous avez ces Bibles-là, page 787, sinon vous pouvez m'écouter ou aller vite chercher une Bible sans vous prendre les pieds dans le tapis. Ça serait dommage. Alors, on fait un petit résumé de la fois dernière. Philémon, c'est qui? Philémon, c'est on pense quelqu'un de aisé qui a une demeure assez grande avec des serviteurs et il accueille l'église chez lui, donc l'église de Colosse. Et il a eu un souci assez important. Un de ses serviteurs l'a lésé. Il a sûrement volé, a peut-être détruit des choses chez lui, l'a déshonoré, a sali sa réputation. Et cet artiste, cette personne qui a commis tous ces esclandres, toutes ces difficultés, puis ces blessures aussi émotionnelles, mais aussi financières, eh bien, il se retrouve chez Paul. Alors, est-ce qu'il est allé voir Paul à Rome, qui est en prison, pour lui demander de l'aide? On ne sait pas. Par contre, cet homme s'est converti, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie à Jésus. Et je ne peux pas m'empêcher à vous inviter, si c'est la première fois que vous entendez un message chrétien, donnez votre vie à Jésus. Comment ça se passe? Vous lui parlez et vous ouvrez juste la porte de votre cœur. Vous dites simplement à Jésus, Jésus, si tu existes, viens dans ma vie, montre-moi qui tu es, montre-moi la vérité. Et on a besoin d'écouter Dieu. Nous, on a envie beaucoup de parler. Mais la Bible nous dit peut-être qu'un moment de silence pour l'être humain, c'est un moment qui va lui faire du bien. Un moment de silence devant Dieu où on écoute Dieu et on pense vraiment, nous les chrétiens, que Dieu se révèle dans sa parole. Il parle, il nous parle par l'Esprit Saint, par la Bible. Et c'est pour ça que sans cesse, on ouvre cette Bible et on la lit, on l'étudie simplement et on vit l'Église simplement. Et donc, bien sûr, je vous invite à le faire. Onésime, du coup, c'était quelqu'un qui avait rencontré Jésus-Christ et ça avait vraiment chamboulé sa vie. Et ce serviteur, au début de Philémon, qui avait fui, était arrivé près de Paul. Et il avait donné sa vie à Jésus et il commençait vraiment à apprendre à servir, apprendre même à être une personne utile dans l'Église. On pense que c'était même l'assistant de Paul, puisque Paul utilise des termes qui montrent que c'était un ouvrier, et qu'il était fiable, qu'il était utile, et qu'il le sera d'autant plus pour Philémon, puisque Paul envoie Onésime voir Philémon. Et alors, après ces blessures, Onésime se convertit et Paul décide de le renvoyer là où il a fait du mal. Et on avait parlé la dernière fois du pardon et de la réconciliation. Et juste en quelques mots, très rapidement, pour résumer ce qu'on avait dit, c'est que quand on a fait du mal à quelqu'un ou quand on a une relation qui est abîmée ou tordue, notre cœur, la Bible dit, est tordu, mais tout ce que l'on fait, l'on vit, l'on ressent dans nos projets, dans nos émotions, tout ça, c'est aussi tordu. Et le Saint-Esprit veut le détordre, le remettre droit ou recréer, faire renaître des choses en nous. Et on a besoin de l'action de l'Esprit Saint pour cela. Et dans une relation abîmée, dans une relation où il y a des blessures, qu'elles soient émotionnelles, financières, il y avait la réputation qui était en jeu, il y avait toute la famille de Philémon aussi qui avait vécu un coup dur, et même l'Église qui avait vécu un coup dur. Eh bien, sur le chemin de la réconciliation, on avait dit qu'il faut que les deux parties fassent le boulot que Dieu leur demande. Et le premier boulot de ces deux parties pour que la relation soit rétablie, la réconciliation, eh bien, c'était en premier d'expérimenter le pardon qu'offre Jésus. Et si vous n'avez pas expérimenté ce pardon, aller à la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus est mort pour toi. Et si simplement tu réalises cela et tu dis merci à Jésus d'être mort pour toi et tu lui demandes simplement de rentrer dans ta vie, eh bien tu vas vivre et expérimenter le pardon de Jésus, le pardon de Dieu. Et ça va être une première étape importante pour ta vie parce que le Saint-Esprit va vraiment couler en toi et faire une œuvre qui est vraiment qui est divine, qui n'est pas humaine, qui est spirituelle. Et après cette œuvre-là, expérimenter le pardon, alors on est en mesure dans nos relations, peut-être de nous-mêmes pardonner ou demander pardon. Ça veut dire faire le chemin que Dieu nous demande. Et donc si l'un demande de pardon, eh bien il fait le chemin que Dieu lui demande, le boulot que Dieu lui demande. Et si l'autre pardonne, eh bien également il fait le boulot que Dieu lui demande. Mais entre demander pardon et pardonner et être réconcilié, il y a vraiment un chemin qui est parfois long et difficile.
Et on avait rappelé la dernière fois que dans nos relations abîmées, que ce soit dans nos relations proches, avec notre femme, notre mari, notre compagne, notre compagnon, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, nos collègues, avec des personnes autour de nous, eh bien, ces restaurations de relations, ces réconciliations, des fois, nous n'entamons même pas le chemin. Nous restons bloqués, un petit peu emmurés, durs, chacun de son côté. Et notre cœur, des fois, est dur. Et on attend toujours que le premier pas se fasse de l'autre côté. Mais Jésus nous appelle à faire ce que lui-même a fait. C'est que lui a fait le premier pas vers nous, et il nous demande, nous, à faire le premier pas vers les autres, si on sait qu'il y a un problème, une relation abîmée. Et du coup, il y a beaucoup de relations, de réconciliation qu'on n'entame même pas. Et il y a aussi beaucoup de chemins de réconciliation que l'on ne termine pas. Mais on a besoin de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu, et il y a parfois, dans certaines relations, juste un pardon qui sera demandé et peut-être qui sera accordé, et ça s'arrêtera là. Et la relation peut-être ne débouchera pas sur une nouvelle relation. Mais parfois, Dieu, qui est incroyable, veut créer des choses nouvelles. Il veut créer des choses nouvelles en vous, il veut créer des choses nouvelles en moi par le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit. Et ce qu'il veut créer aussi de nouveau dans nos vies, ce sont des relations nouvelles. Et Paul travaillait pour ça. Il travaillait pour une relation nouvelle dans l'Église, avec Onésime et avec Philémon. Et alors maintenant qu'on a résumé un petit peu ce qu'on avait vu, on va passer sur la dernière partie de cette épître, cette lettre que Paul a écrite à Philémon, son ami qui était à Colosse, lui était à Rome. Et simplement, on se dit simplement que les marques sont là de la blessure qu'Onésime a occasionnée. Il reste des blessures, il reste des choses difficiles. Et on l'avait vu sur plusieurs domaines émotionnels ou d'autres. Et peut-être la question qu'on se pose, mais même si on demande pardon et même si l'autre veut pardonner, si c'est trop dur de réparer, si on n'arrive pas à réparer, comment on fait? Eh bien, je pense que Dieu nous propose la lettre de Philémon et d'avancer un petit peu dans cette lettre-là pour voir ce que Dieu nous propose et ce qu'il a proposé à Onésime et à Philémon. Et je vous propose de prendre au verset 17. Prenez vos Bibles et on va continuer au verset 17. Et alors, si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort, ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que ce que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voilà la dernière partie que l'on va étudier. Alors on commence comme ça, on commence avec ce verset 17. Si la réconciliation est trop difficile, pourquoi? Parce que la chose à réparer est trop importante. Si à un moment donné vous avez rayé la voiture de votre voisin, eh bien en premier vous lui demandez pardon et vous lui demandez comment je peux faire pour réparer cet acte, mon erreur. Et c'est très simple, vous allez payer le garagiste, vous allez vous entendre avec lui, et en tout cas, vous allez payer les réparations. Et du coup, vous réparez les erreurs. Donc, il y a une demande de pardon, il y a un pardon qui est accordé, mais il y a aussi en plus la réparation. Le problème d'Onésime, c'est que Onésime était esclave, serviteur. Et que Paul dit dans sa lettre, considère-le maintenant non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Ça veut dire que Paul sous-entend aimer l'idée, peut-être même. Philémon, tu es en droit de le reprendre comme esclave. Il revient vers toi pour te demander pardon. Mais tu peux même faire bien plus. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes et il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et tu peux faire bien plus. Tu peux même, au lieu de le considérer comme un esclave, le considérer comme un frère, c'est-à-dire affranchir, le faire rentrer dans ta famille. Et du coup, c'est quelque chose de très important.
C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, qu'en est-il de tous ces griefs? Peut-être ces vols, ces choses cassées que Onésime a occasionnés. Peut-être que le coût de ce qu'il a fait, peut-être qu'Onésime ne pourra jamais le payer. Ou alors il faudra qu'il travaille pendant des années et des années et des années pour le payer à son maître. Comment faire quand le coût de la réparation est trop important? Et on en est là, on en est à un moment où on a un maître avec son esclave. Son esclave part et il rencontre Christ. Le maître connaissait Christ et il revient. Comment faire? Eh bien, Paul nous montre, en tout cas, demande à Philémon de ne plus le considérer comme un esclave, mais de le considérer comme son frère bien-aimé. Et oui, mais qu'en est-il de tout ce qui est à réparer? Peut-être qu'il avait perdu l'équivalent de 30 000, 40 000 euros. Est-ce que simplement, on devient chrétien ou on demande pardon et tout va bien? Si vous abîmez la murette de votre voisin et si vous la détruisez sans faire esprit, vous reculez dedans vers la voiture et vous la détruisez. Peut-être qu'il y en a pour 6 000 euros de travaux. Et vous dites simplement, oh vraiment, vraiment, mon ami, mon voisin, je suis désolé, pardon. Est-ce que la relation va être réparée? Est-ce que la réconciliation va avoir lieu? Non. Et c'en était pareil, en fait, c'était la même chose entre Philémon et Onésime. On peut demander pardon, on peut pardonner, mais qu'en est-il du coût de la réparation? Verset 17. Si donc tu me considères comme ton ami, Paul parle à Philémon. Philémon, si tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Première chose. Première chose. Et ici, Paul demande à Philémon quelque chose de grand. Dans la lettre au verset 7, on avait lu, on avait vu, on avait étudié, Paul disait à Philémon, « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, Philémon, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé, le cœur de l'Église, le cœur des gens autour de toi a été rafraîchi, rempli de paix, de pardon et d'amour. » Donc, la bonté, l'amour, la générosité, la grâce de Philémon faisaient du bien autour de lui. Il ouvrait sa maison et peut-être qu'il avait aussi un cœur rempli de grâce pour les gens, un cœur rempli de générosité, de bonté. Et ça rafraîchissait les gens. Mais là, Paul lui demande une dose d'amour et de générosité qui est énorme. Et qui même peut-être qui n'a encore jamais eu lieu dans la ville de Colosse. Il y a beaucoup de maîtres et beaucoup de serviteurs. Je m'étais trompé dans les chiffres. Un temps, il y avait jusqu'à 40% d'esclaves et après, c'est descendu jusqu'à peut-être 15% dans l'Empire romain. Mais ce qui faisait en fait une population énorme d'esclaves et de serviteurs. Donc, l'Empire romain se basait sur cette force ouvrière qui était corvéable. Que va faire Philémon? Et ce que Paul lui demande, c'est quelque chose qui est anormal, qui n'est pas humain. Et ce que Paul demande, c'est d'effacer quelque chose de trop grand, d'effacer une dette qui est beaucoup trop grande. Parce que les dommages laissés sont bien trop importants. Les blessures laissées, les dommages ne peuvent pas être réparés, à moins peut-être que Onésime travaille des années et des années et des années. Comment rétablir la relation? Que va faire Paul face à ce frère bon et généreux qui est Philémon? Eh bien, Paul va faire comme Jésus. Et quand on lit la fin de cette lettre, vraiment, des fois, on se dit, mais Paul, il exagère parce que vraiment, il ressemble à Jésus. Vraiment, il ressemble à Jésus. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui dit, si tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Jésus nous dit aussi des paroles comme ça. Si vous accueillez un de ces petits, c'est comme si vous m'accueilliez moi. Et donc parfois, dans des situations difficiles, Jésus nous dit, mais fais comme si c'était moi. Jésus, sincèrement, c'est pas toi. La personne, elle a un mauvais caractère. La personne, je ne peux pas m'entendre avec elle. Elle est insupportable. Nos caractères ne sont pas compatibles. Et regarde ce qu'elle a fait. Elle a commis un truc de malade. Et puis après, en plus, elle a récidivé. Je ne pourrais pas avoir confiance en cette personne. Jésus, ce n'est pas toi. Et pourtant, là, Paul dit ceci. Il dit à Philémon, fais comme si c'était moi. Si tu me considères comme ton ami, et on sait que Paul et Philémon avaient une super relation fraternelle, et on va voir ça juste après. Considère-le comme si c'était moi. Le mot ami
si tu me considères comme ton ami, c'est le mot, écoutez bien, koinonios. Et si vous avez suivi un peu les enseignements, il y a eu un enseignement dans Philémon sur la koinonia, la communion. Et on rappelle rapidement ce que c'était la communion. C'est un mot qui est tellement important dans le Nouveau Testament et qui décrit ce qu'est l'Église. La communion, quand on vient à Christ, quand on expérimente le pardon de Jésus-Christ, on prend part à quelque chose de nouveau. Et on a des relations nouvelles avec des chrétiens que l'on ne connaissait pas et qui n'étaient pas forcément nos amis. Et on voit qu'il y a un lien fraternel qui se développe rapidement. C'est la koinonia. C'est ce que l'on a en commun, les chrétiens. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose de nouveau qui est créé et opéré par le Saint-Esprit. Et il y a plus que ça, il y a plus que ce lien d'amour, d'agapé, l'amour de Dieu qui se donne, qui vient de Dieu, qui nous unit. Il y a plus que cela. Il y a aussi prendre part. Et on verra plusieurs images. Il y a prendre part, comme on va dire un repas en commun. Chacun amène quelque chose que l'autre n'a pas, on met en commun et on mange ensemble. Donc, on bénéficie à la fois de son travail, mais surtout du travail de toutes les autres personnes. Et on est ensemble. Et c'est ça aussi la koinonia. La koinonia, c'est prendre part dans le sens aussi d'apporter sa part, de contribuer chacun. Et on avait rappelé qu'une église, c'est comme une maison, avec ses dépenses, avec sa vie. Et les amis de la chapelle, vous prenez part. Depuis le début, depuis que cette église est née par l'œuvre du Saint-Esprit, grâce à l'œuvre de Steve et Laura que Dieu a utilisée avec puissance, avec la puissance de l'Esprit, eh bien, depuis le début, l'église a pris part. Et prendre part, c'est cette koinonia, cette communion. Chacun prend part. Là, j'ai parlé des besoins financiers ou des biens, mais elle prend part aussi avec ses dons, avec son aide et ses services, avec son écoute, avec ses mains et ses pieds, aller chez quelqu'un, l'écouter ou l'appeler ou prier pour cette personne ou apporter un message de la part de Dieu, prendre part. Chacun met sur la table ce qu'il a, ce que Dieu a mis en lui, dans ses mains, dans ses poches, dans son cœur, dans sa tête, et on met en commun. Et on a un grand repas ensemble. Je trouve que cette image est une belle image de l'Église, comme un repas en commun où chacun apporte ce qu'il a. Ou une partie de ce qu'il a. Dieu ne nous demande pas de tout donner pour l'Église, mais simplement de prendre part, d'apporter sa part. Et la koinonia, c'est ça. Prendre part, participer, la communion, avoir un commun. Et là, ce mot « ami », c'est finalement, littéralement, celui qui bénéficie de la koinonia, puisque c'est le koinonios. Donc ceux qui sont liés par la koinonia sont appelés les koinonios. En clair, ceux qui vivent ceci, ce lien, cette communion, mais on les appelle avec ce mot koinonios qui peut être traduit par associé, participant ou ami. Dans le monde, les amis, c'est un mot qu'on utilise aussi dans le monde, et ça va être plutôt dans une entreprise des associés. Par exemple, dans les évangiles, on voit que Pierre et Jean, je crois, étaient des pêcheurs qui étaient associés. Pierre, André, Jacques et Jean étaient deux familles qui étaient associées dans une entreprise de pêche sur le lac de la Galilée. Et le mot pour associé, c'était koinonios. Mais les amis, la signification de ce mot pour l'Église, la signification spirituelle dépasse complètement cette notion de simplement avoir un contrat pour bosser ensemble. Si on attend que les gens juste travaillent pour nous ou que nous on travaille pour eux pour se dire c'est bien, on est en communion, on vit la communion de l'Église, je pense vraiment que la parole de Dieu nous décrit la communion, la koinonia d'une manière très différente. Mais il y a quand même une partie de travail et de travail commun. Donc c'est pour ça qu'on peut traduire par associé dans le monde professionnel, mais dans l'Église, ça pourrait être comme des collaborateurs, des co-ouvriers, des co-soldats, des co-serviteurs, des co-disciples, des amis, des camarades, des frères, tous ces mots-là, ceux qui vivent cette communion. Et Paul appelle Philémon mon ami. Toi, tu es mon koinonios. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui avec qui je travaille pour Jésus, celui avec qui j'ai des relations profondes d'amitié, de fraternité, celui que j'ai appris à connaître avec le temps et que j'aime, le koinonios. Et Paul dit à Philémon, si tu me considères comme cela, cette personne qui est à la même table, qui participe à l'Église, qui est dans ce repas en commun,
eh bien, considère Onésime comme moi, comme ça. Considère celui qui t'a blessé, celui qui te doit énormément d'argent, comme moi. Et en clair, on a ce Paul qui finalement, on imagine cette image de repas en commun et qui dit à Onésime, Onésime, viens te joindre à nous. Viens te joindre à nous. Et alors, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts ou par la volonté humaine. Pourquoi? Sinon, il suffirait de faire des annonces pour que une église grandisse. Il suffirait d'avoir la bonne stratégie pour qu'une église, l'église de Jésus, grandisse. Il suffirait de l'action de l'homme pour qu'une église grandisse. Mais la communion, la koinonia, est un fruit de l'Esprit Saint, l'unité, et pas l'unification. Et cet amour, ce lien est un fruit de l'Esprit Saint. Donc on ne peut pas simplement décider que des gens viennent et tout se passe bien. Il faut que les choses se fassent par l'Esprit de Dieu, par le fait que l'Esprit Saint guide les choses et que l'Esprit Saint agisse avec puissance. Mais c'est ce que Dieu a fait. Parce que Onésime est devenu quelqu'un d'utile auprès de Paul. Ça veut dire qu'Onésime, il n'a pas simplement donné sa vie à Jésus. S'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, parfois ils viennent dans l'église et les amis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à participer à la communion, ils n'arrivent pas à prendre part à ce repas en commun. On leur dit, mais viens, c'est super simple, tu amènes ce que tu as, et si tu n'as rien, t'inquiète, tu viens et tu participes avec nous, viens, c'est ça l'église, viens simplement comme tu es, et tu amènes ce que tu as à cœur. Et t'inquiète pas, il y a toujours assez dans l'église de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il multiplie les choses, le Saint-Esprit agit, viens. Et parfois, ça ne marche pas. Il faut que les choses se fassent par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Mais avec Onésime et Paul, le début du chemin, c'était vraiment fait par l'Esprit Saint. Onésime a rencontré Paul. Onésime a donné sa vie à Jésus-Christ. Paul l'a amené à Jésus, lui a parlé de Jésus. Mais plus que cela, Onésime a appris à servir. Il s'est humilié, il a réalisé cette œuvre, et il a appris à servir, il est devenu utile. Et c'était un assistant de Paul. Il était soumis à Philémon, son ancien maître, et maintenant qu'il est devenu chrétien, il est soumis à Paul. Mais de bon cœur, sans ressentir qu'il est en dessous. Parce que Paul appelle ceux qui travaillent avec lui des collaborateurs, des co-ouvriers. Et on est chacun à sa place, mais comme Dieu l'appelle, comme le Saint-Esprit place les personnes avec les dons, on les appelle. Mais personne n'est au-dessus. Et on le verra à la fin de sa lettre. Paul, il énumère plein de collaborateurs, des gens qui avaient un impact différent, une œuvre différente. On a Luc qui a écrit un évangile, qui était un historien. On a Marc qui était plutôt une aide et qui a aussi beaucoup aidé l'apôtre Pierre, et on pense, qui a écrit du coup, on pense l'évangile. On a Aristarque et on a un compagnon qui est en prison avec Paul. Chacun a des places différentes, mais tous ensemble autour de la table pour la cause de Jésus-Christ, pour Jésus. Et Paul nous présente l'Église d'une belle manière. D'une belle manière. Quand on dit pour la cause de Jésus, vraiment pour Jésus, pas par Jésus, en Jésus. En Jésus, parce que on aime Jésus. Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. On est rempli d'amour pour lui et on veut simplement être utile à notre maître. Et ça se passe avec nos voisins, nos frères et sœurs, nos parents, nos conjoints, et dans l'Église, tout simplement. Et donc les choses s'étaient faites et s'étaient opérées par l'Esprit Saint. Et Onésime il avait vraiment intégré cette koinonia, il avait vraiment pris part, il avait ressenti cet amour, il avait participé à cet amour, ce lien fraternel, agapé, mais aussi il avait pris part, il avait commencé à servir dans l'église. Vous savez, souvent on dit aux gens, repose-toi. De quoi? Repose-toi. Hein? Non, j'ai pas envie de me reposer. Tu as besoin de te reposer. Et finalement, quand la personne accepte de se reposer en Jésus, de laisser la parole de Dieu agir, de laisser la communion fraternelle agir, c'est ce qui se passe dans l'église de Jésus. Quand on se réunit ensemble, l'Église n'est pas virtuelle, l'Église, elle est humaine, elle est physique, on se retrouve ensemble. Eh bien, l'Esprit Saint agit, fait des choses incroyables et on commence à servir. Et ça ne se passe pas assis sur son divan en regardant des bonnes prédications ou des moins bonnes prédications. Ça se passe quand on va à l'église. Vous avez vu comment je prépare l'après-confinement. Quand on se déplace, quand on bouge ses fesses, excusez-moi l'expression, et quand on prend part
On prend part, on a des jambes, on peut se lever, et bien on se lève, on peut marcher, on marche, et on y va. Et on apprend à se reposer dans l'église. Et dans l'église, quand on apprend à se reposer, à laisser le Saint-Esprit agir en nous, eh bien, sans s'en rendre compte, on va commencer à servir humblement, en commençant par les petites choses, sans vouloir de grandes choses. C'est l'action de l'Esprit en chacun d'entre nous. Et après, Dieu appelle, amène qui il le souhaite. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et l'Église, simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atteste. Elle dit, mais on pense, mon ami, ça fait plusieurs mois peut-être que on te voit servir en tout cas, voilà, on pense que tu as cet appel, ou en tout cas ce don, ou en tout cas, sache que tu nous encourages de cette manière. Sache que quand tu chantes, waouh, tu nous emmènes en louange. Quand tu pries, waouh, on est proche de Dieu. Quand tu passes le ménage, mais tu encourages et toute l'Église, comment est-ce que tu as cette énergie pour faire cela? Comment peux-tu être encouragé de faire cela? Et quand tu amènes des gâteaux à l'Église, mais cette koinonia est excellente. C'est bon parce que chacun amène avec ce qu'il est à l'Église. Waouh! Waouh! Et du coup, Paul dit ceci à Philémon. Si tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Première étape de la réconciliation possible. Verset 18. Et s'il t'a fait du tort, et là on continue parce que c'est bien d'accepter les gens, ok, mais s'il y a la blessure, s'il y a quelque chose qui n'a pas été payé, qui n'a pas été réparé, eh bien on a beau manger ensemble, les discussions vont être compliquées, les sourires vont être un peu crispés. On est très bon à le faire, on va rigoler, on va passer un moment. Mais Dieu veut la vérité dans notre cœur et des liens simples et vrais dans l'Église. Comment réparer si la blessure est trop grande? Eh bien, voici ce que dit Paul au verset 18. « Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. » Paul, on pense qu'il avait un problème aux yeux et on pense qu'il n'écrivait pas ses lettres lui-même, qui les faisait rédiger par une aide, un assistant. Peut-être même que c'est Onésime, c'est vraiment marrant presque, mais ironique presque, l'ironie du sort comme on dit. C'est Onésime qui a écrit la lettre pour son propre maître peut-être. En tout cas, il demandait à quelqu'un d'écrire la lettre, mais à la fin, c'est lui qui signait. En tout cas, il prenait la plume. Et là, il prend la plume, Paul. Et il dit ceci déjà pour qu'on reconnaisse que ça vient de lui, peut-être qu'il y avait des fausses lettres de Paul. Et il prend la plume et il dit « moi de ma propre main ». Et qu'est-ce qu'il dit de sa propre main? S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Si votre frère vous doit 30 000 euros et que un responsable de l'église, le pasteur ou un autre responsable dit « viens, tu es pardonné, viens » et qu'il vous doit 30 000 euros, c'est bien, il est à la table avec vous. Mais il vous doit 30 000 euros, on est d'accord. Et c'est un peu le cas d'Onésime. Dieu faisait vraiment une œuvre magnifique. Mais on est confronté à la loi des hommes. Et Dieu nous demande d'être soumis à la loi des hommes. Et la loi des hommes, c'est aussi de réparer la faute qu'on a commise. Si on a pris un œil, on donne un œil. Si on a pris un bœuf, on donne un bœuf. C'est la loi de la justice des hommes. Et également de la justice de Dieu. Réparer. Mais il y a un problème là. C'est que Onésime, on pense la charge, la dette qu'il a envers Philémon est trop lourde. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? La dette qu'il a est trop lourde et il ne va pas pouvoir payer. Alors que fait Paul, qui travaille pour cette réconciliation, pour cette koinonia, pour cette église qui grandit par l'œuvre du Saint-Esprit et ce repas en commun qui grandit, et les gens qui sont heureux, qui sont joyeux, qui chantent, cette église de Jésus qui grandit? Eh bien, Paul va prendre la dette d'Onésime. Et dans ce qu'il écrit, il utilise en fait un langage qui est légal et qui est l'équivalent de « je sous-signé, moi, Bruno, m'engage à prendre la dette de un tel, tel jour, etc. » On passe chez le notaire et on met un coup de tampon, le notaire met un coup de tampon. Je me suis engagé, signé le 15 avril 2020 à Bourges, à l'église de Bourges, au studio de Bourges, et clac, tampon, paf, je me suis engagé. Je sous-signé, on est d'accord que je sous-signé, c'est un terme qu'on n'utilise que dans des lettres légales. Vous êtes assez bizarre si vous le dites à vos amis autour d'un barbecue, par exemple, on est d'accord. Eh bien, là, Paul utilise des formulations de la même sorte.
Il dit, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte, c'est emoi eloga, c'est vraiment une forme juridique pour dire, mais je vais te payer. Et après, il dit, moi, Paul, ego, c'est moi, ego, Paulus, moi, Paul. Et après, on lit, je te rembourserai. Ego, apotisso, je paierai. Et il met une emphase sur le moi, Paul, moi, je vais faire ça, je le ferai. Donc, en fait, c'est vraiment comme si je sous-signais, moi, Paul, je te paierai, signature, tampon du notaire, et voilà. Et en fait, ce que fait Paul, et c'est là où vraiment on se dit, mais Paul, tu exagères parce que tu ressembles à Jésus. Paul, vraiment, tu exagères. C'est qu'il prend sur lui une dette qui n'est pas la sienne. Les amis, Jésus a pris sur lui une dette énorme qui était la nôtre. Et on l'a vu dimanche, on a vu Jésus qui montait jusqu'au chemin, jusqu'au lieu de Golgotha, le crâne, ce lieu de mort. Et on l'avait vu Jésus qui avait le dos labouré par les flagellations, labouré par les hommes. On l'avait vu son visage tuméfié parce qu'on l'a frappé, on lui a arraché la barbe avec des roseaux, avec des coups de poing. On avait vu son crâne qui était sanguinolent à cause de la couronne d'épines. Et on avait vu Jésus monter. Et derrière Jésus, il y avait Simon de Cyrène qui avait dû à un moment donné porter sa croix et puis qui regardait Jésus, qui le regardait et qui croisait parfois son regard. Ce Jésus qui portait nos blessures, qui portait nos maladies, qui portait la dette énorme que l'on a envers Dieu. Envers Dieu, et même si on n'en a pas conscience, les amis, mais à quel point vous offensez Dieu, à quel point j'offense Dieu, vous n'en avez pas conscience. Mais vous savez, parfois on dit, ouais, moi j'ai rien fait de mal, etc. Mon ami, je vais te décevoir, je suis désolé. Parce que une fois, je me suis mal garé. Pour moi, j'étais bien garé. En fait, moi, je suis bordelais. Donc, en fait, un bordelais, souvent, alors, il y a des bordelais qui... Non, il y a des bordelais qui nous regardent, je crois. Et un bordelais, en fait, ça se gare pas forcément sur une place, ça se gare dans une zone où la voiture passe. C'est un peu différent, d'accord? On a l'habitude des grands livres là. Moi, j'ai fait un peu pareil à Bourges et c'est pas passé du tout. Et moi, je me suis dit, je gêne personne. Le trottoir était immense. Ma voiture faisait une partie du trottoir. Bon, il y avait une piste cyclable. Ok. J'entamais un peu la piste cyclable. Ok. Bam, 140 €, je crois, l'amende. Et là, ça m'a fait mal. Et vous avez deux réactions possibles, les amis. Soit vous pestez contre le gouvernement, contre les gendarmes, ils s'en mettent plein les poches, etc. Soit vous réalisez à quel point vous étiez en tort. Et moi, j'étais sur un endroit où je n'avais pas le droit à me garer, en plus j'empiétais une piste cyclable. Et moi, je me dis, ils ont le droit de passer, hein. Je veux dire, même si on met deux personnes obèses, l'une à côté de l'autre, ça passe tranquille. Et on invente plein de choses pour se déculpabiliser. Je ne suis pas coupable, les autres le font, ce n'est pas si grave. Et pourtant, j'étais coupable. Moi, je pensais ne pas être coupable. Et j'en ai voulu aux flics, j'en ai voulu aux gendarmes, j'en ai voulu à cette ville qui fait payer et qui s'en met plein les poches. Mais les amis, on est coupable contre Dieu, que vous le vouliez ou non. On a offensé Dieu de 1000 manières. Pas d'une manière. Pas juste d'une petite roue qui dépasse sur un trottoir. Non, on a défoncé des murs avec notre voiture, les amis. On a tué des gens, on a blessé des gens. On a fait du mal avec nos voitures, si on reprend la même image. Et on ne s'en rend même pas compte. On a pris des vies, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est notre position devant Dieu, on a offensé Dieu. Et Jésus s'est avancé au début en prenant sa croix et après, c'est Simon qui a dû porter cette croix en regardant Jésus qui était complètement tuméfié, complètement avec des blessures de partout et qui prenait mes torts, mes dettes, mes offenses, ce que j'ai fait de mal. Je n'ai rien fait de mal, demande à Dieu. Sois sincère avec Dieu. On n'a qu'une vie, c'est le confinement. Tu as la possibilité d'être sincère avec Dieu une fois. Demande à Dieu. Est-ce que je t'ai offensé? Et dis-moi si je t'ai offensé. Allez-y. Si vous le faites, bon voilà, il va y avoir souvent beaucoup de choses qui vont se passer, mais soyez sincères. Allez-y. Et Onésime avait une dette énorme envers Philémon. Qu'est-ce que fait Paul? Il prend la dette d'Onésime sur lui. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et là, c'est une dette qui est humaine, qui n'est pas spirituelle, qui n'est pas envers Dieu. C'est la dette entre Onésime et Philémon. Mais regardez ce qui est beau. C'est qu'il continue comme ça. Sans vouloir te rappeler, Philémon, que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Aïe! Qu'est-ce que ça veut dire?
Philémon était venu à Jésus grâce à Paul. Paul ne se prend pas pour Jésus, je vous assure, Paul ne se prend pas pour Jésus. Par contre, ici, le fait que son attitude, sa manière d'agir, juste, il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus, il prend sur lui la dette énorme d'Onésime. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de sous, peut-être qu'il avait un héritage, qu'il se disait, je voulais utiliser cet héritage pour ma famille, qui est peut-être encore en Judée, et qui a des difficultés, et peut-être je vais devoir casser la tirelire, c'est pas grave. Il prend la dette, et Jésus, lui, c'est son corps qui a été cassé, qui a été brisé pour nous. Et il a tout payé. Et Paul, en cela, vraiment ressemble à Jésus, et c'est beau. Mais il dit ceci quand même à Philémon, il dit, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Et Paul s'engage à prendre la dette de Philémon, mais Paul rappelle quelque chose à Philémon. Onésime avait une dette envers Philémon, et là, Paul rappelle quelque chose. Philémon, toi, tu avais une dette envers Dieu. Tu t'en souviens? Et Dieu m'a utilisé, moi, Paul, qui suis qu'un homme, pour te montrer cela et simplement pointer le doigt vers Dieu et vers Jésus-Christ et vers la croix de Jésus. Et tu es allé à Jésus, tu es né de nouveau, tu as expérimenté le pardon de Dieu et Dieu, par Jésus, a tout effacé. Une dette phénoménale, Philémon, et tu le sais. Et tu le sais, une dette phénoménale. Et c'est pour ça que Paul dit, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Dieu t'a sauvé par mon intermédiaire. Et Dieu a effacé la dette par Jésus. Et on ne sait pas, les amis, si Philémon va effacer l'ardoise d'Onésime, parce que Philémon avait à faire deux choses, peut-être affranchir l'esclave et en plus effacer la dette. Et peut-être qu'il y aura un mix des deux, parce que, vous savez, tout effacer et dire tout va bien, ça n'aide pas l'autre personne. Si une personne a occasionné des dettes toute sa vie pour une mauvaise gestion, si on lui dit bon, c'est bon, tout va bien, tout est bon, eh bien, ça ne va pas forcément l'aider, elle va continuer à contracter des dettes. Donc peut-être que Philémon va demander à Onésime une participation, peut-être qu'il va dire à Paul, d'accord, c'est vrai, j'ai été lésé de ça, mais par contre, s'il te plaît, je te demande ça. Je comprends et je veux vraiment aider Onésime à rentrer dans cette koinonia, dans cette communion, et vraiment, je veux l'accepter comme un frère. Mais les amis, un frère qui vous a poignardé dans le dos, eh bien le poignard, il reste dans le dos. Donc en fait, il y a besoin d'une réparation. Et peut-être la réparation, elle aura lieu. Mais Paul, il pointe du doigt quelque chose à Philémon pour que les choses se fassent. Non seulement par la justice des hommes et la justice de Dieu, mais Paul montre une autre porte. La justice, Dieu nous demande de vivre dans la justice, dans l'intégrité. Il demande de payer nos impôts, il demande de demander pardon si on a offensé. Donc ça, c'est la justice. La justice des hommes pour les impôts, mais la justice aussi de Dieu pour les péchés que l'on commet, pour les mauvaises pensées, etc. Et là, Paul pointe du doigt par la justice qui est importante dans nos vies. Jésus nous revêt de sa justice, nous habille de sa propre justice, et montre une autre porte, la porte de la grâce. On se souvient que Paul avait commencé sa lettre avec la grâce, que la grâce vous soit donnée abondamment. Et il va finir sa lettre avec la grâce. Le dernier verset, c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et Paul pointe du doigt ceci. En clair, il montre à Philémon ce que Jésus a payé pour lui, ce que Dieu fait pour lui dans sa vie tous les jours. Et ça va l'aider à agir de manière juste, mais aussi gracieuse, mais aussi remplie de la grâce. Et il va voir avec l'Esprit Saint qui va le guider. Qu'est-ce qu'il va faire avec Onésime? Est-ce qu'il va lui demander une contrepartie, de bosser un peu pour lui, et petit à petit le rétablir en tant qu'affranchi, et demander à Paul une contribution? Et il va pouvoir faire les choses, mais en contemplant la croix de Jésus. J'ai été pardonné de toutes mes fautes. Je mérite la mort, Jésus l'a pris sur lui, il a effacé toutes mes dettes. Et en regardant ceci, eh bien, Paul montre cette petite porte de la grâce pour nous permettre de vivre nos soucis financiers, nos soucis relationnels, nos soucis émotionnels avec la justice pour régler les choses, mais avec la grâce pour que ça soit tellement plus beau et tellement plus grand que la justice. Les amis, je veux juste vous lire ceci, on a bientôt fini.
Paul amène Philémon à considérer quelque chose de plus grand encore que la justice. Il en trouve quelque chose de plus grand et de plus beau que la justice et l'intégrité et la droiture, qui sont magnifiques, on peut les vivre en Jésus. Il en trouve la porte de la grâce, qui est tellement magnifique. Si la porte de la justice est grandiose et somptueuse, vivre la justice, c'est magnifique. C'est pouvoir vivre justement et intègrement, c'est bon. Mais la porte de la grâce, la porte de la justice est somptueuse et grandiose. La porte de la grâce, elle est glorieuse. Elle est remplie de la gloire de Jésus. Et on peut faire le choix dans nos vies d'agir uniquement par la justice. On est un peu droit comme la justice, mais peut-être un peu froid comme la justice. Et Dieu nous montre une autre porte, la porte du mont Golgotha, là où Jésus est mort pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a pris sur lui toutes nos blessures, flagellé, meurtri. Lui-même était une plaie vivante jusqu'à être crucifié. Et il a été abandonné de Dieu, il a tout donné pour nous. À contempler la porte de la grâce. On a tellement reçu, Dieu a tellement effacé de choses, que ça nous remplit de reconnaissance pour Dieu et ça nous aide à agir envers notre voisin pour la réparation. Alors j'espère, les amis, que cet enseignement va vous aider soit à faire ce que le Saint-Esprit vous demande, à entamer des chemins de restauration, de réparation, de réconciliation que Dieu vous montre. Et Dieu vous pointe du doigt peut-être des gens, et c'est le Saint-Esprit peut-être qui pointe du doigt des gens. Eh bien, il y a un boulot à faire. Faites votre boulot, le boulot de votre côté. Et après, il y aura peut-être une réparation à opérer. Cette réparation, on aura besoin de la justice. Est-ce que moi, je dois payer quelque chose? Mais on aura besoin aussi de la grâce. On aura besoin de la grâce. Paul a pris sur lui. Et les amis, est-ce que dans l'Église, est-ce que dans nos relations, on est capable de prendre sur nous aussi, de prendre sur nous des poids qui ne sont pas les nôtres, juste de dire, ok, je le prends ça, pour la réconciliation, pour une nouvelle relation. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il crée un cœur nouveau et il veut aussi créer des nouvelles relations. Les amis, je vous propose une chose. Je vais relire le passage qu'on a lu et après on va prier et on aura fini. Et comme on est un petit peu en avance, je vais vous proposer, enfin pour certains, peut-être certains sont déjà crevés, sont déjà partis peut-être, que Dieu les bénisse. Je suis court là, je suis trop court là, on avait dit 2 heures ce soir, non? On avait fait 1h15 dimanche là. Non, je vous propose de lire une fois la lettre en entier. Ouais, on va essayer, on tente. Et parce qu'elle est courte, et après on va prier. Je vous invite à lire la lettre de Philémon avec moi. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, on salue Timo, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance pour toi, Philémon, en faisant mention de toi, Philémon, dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus, la foi en Jésus, et de ton amour pour tous les frères et sœurs. Je lui demande que ta contribution, ta koinonia, ta communion à la foi, soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus. On vit pour Jésus, on prend part pour Jésus, on prend part à la foi pour Jésus, on contribue, on donne, on vit pour Jésus. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints, des frères et sœurs a été tranquillisé, rafraîchi, restauré, apaisé. Merci Jésus, merci. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je ne suis pas au-dessus de toi. Philémon, je ne suis pas au-dessus de toi. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Onésime, c'est mon esclave. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile. À toi comme à moi. Il est devenu utile, il a appris à servir, il a appris la koinonia, il prend part, il est rempli de l'Esprit Saint. Tu le verrais, Philémon, c'est une bénédiction pour l'Église de Jésus. Je te le renvoie. Quoi? Et toi, accueille-le.
lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul travaille pour le pardon et pour la réconciliation avec Jésus au milieu. Par la grâce. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. La puissance de la restauration de Dieu par la grâce. Waouh, avec la réparation, ce qui nous permet la réparation, une nouvelle relation en Jésus. Jésus au milieu. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur, un frère bien-aimé. Si donc tu me considères comme ton ami, koinonios, on travaille ensemble, on œuvre pour Jésus et tu le sais, et tu es mon ami, Philémon. Accueille Onésime comme si c'était moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Philémon, accueille Onésime comme si c'était moi, même si tu as fait du tort, même si tu te dois de l'argent, s'il te plaît. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je prends la plume là, je t'écris, et je te le dis, je te rembourserai. Mais je veux te rappeler. Je veux te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Tu as une dette envers Jésus, c'est ta vie. Jésus t'a sauvé, tu as la vie éternelle. Toutes tes offenses et tes dettes sont payées à la croix. Ta ardoise est vide et celle d'Onésime est encore chargée. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Fais ce que tu fais par l'Esprit Saint, comme tu le fais déjà dans ton Église, de rafraîchir le cœur des saints, de nous remplir de cette fraîcheur, cet amour, cette paix, par ta générosité, par ta bonté, par ta sagesse, par ton accueil, par ton cœur. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. Ça, c'est la grâce. Faire plus que quelqu'un demande, ça, c'est la grâce. Ce n'est pas la justice, c'est la grâce. Paul montre la porte de la grâce. Et même, il a même confiance en Philémon, que Philémon va vraiment, par la grâce, gérer cette situation. Peut-être avec des contreparties, parce qu'il faut réparer, les amis. On a besoin de réparer, on a besoin des fois de payer, les amis. On a besoin de payer nos impôts, mais on a besoin aussi de payer les rayures sur la voiture de notre voisin. On a besoin de réparer. Mais là, Dieu nous dit que ça peut être fait même par la grâce. Entre Philémon et Onésime, dans l'église de Jésus, merci Seigneur. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère que vous êtes rendus grâce à vos prières. Quelle relation entre Paul et Philémon? Est-ce que Paul était gêné envers Philémon de lui demander un deuxième, troisième service? Non, c'était vraiment des co-ouvriers, des frères, des koinonios, ceux qui prennent part ensemble. Et je pense que Philémon a juste été content de se dire, peut-être que Paul va revenir. Ah oui, mince, il y a Onésime, c'est vrai, ça va être galère, on va le faire avec la grâce de Dieu, avec la justice et avec la grâce de Dieu. Et Paul va revenir, on va lui préparer une chambre, et s'il arrive avec des compagnons, on va préparer d'autres chambres, l'église peut recevoir, on aime recevoir, nous, et puis, waouh. Verset 23, Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, salue. Et Paul, là, il cite ses amis, ses frères, ses co-ouvriers. Et chacun contribuant dans ce repas en commun, contribuant en amenant sa part. Il y en a un qui est compagnon de détention, ainsi que Marc, ainsi qu'Aristarque, que Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Les amis, que la grâce de Jésus soit avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, ta bonne parole qui agit. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais mourir en nous ce qui doit mourir et fais vivre en nous quelque chose de Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais-nous renaître par ton esprit. Fais renaître des choses mortes. Toi seul as la capacité de le faire. Fais vivre. Donne ta vie. Sauve, on t'en supplie. Seigneur Dieu, on t'en supplie. On n'est que des hommes, on n'a rien à t'imposer, Père. S'il te plaît, grand Dieu, sauve, donne la vie, restaure, réconcilie avec le Père dans le ciel. S'il te plaît, Jésus. Vraiment bénis toutes les personnes qui ont entendu ta parole. Bénis-les, remplis de ton amour,
de ta paix. Remplis-les vraiment d'un truc qu'ils n'ont jamais vécu. Remplis-les. Saint-Esprit, baptise-les. Saint-Esprit, baptise-les. Baptise-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. Baptise-nous de toi. Remplis-nous de toi, de ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Jésus. On veut ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Jésus, s'il te plaît. Merci Jésus. Montre-nous les relations abîmées et les choses que tu nous demandes de faire. Et apprends-nous à demander pardon. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à remettre des dettes comme toi tu remets nos dettes, s'il te plaît. Apprends-nous à vivre dans l'intégrité, dans la justice, à réparer ce que l'on doit réparer, ce que l'on peut réparer, et à vivre dans ta grâce également. Sois loué Jésus. Toi tu es glorieux, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, le Christ, le Messie. Amen. Les amis, super content d'avoir passé ces 5 mercredis, je crois maintenant, autour de la lettre de Philémon, autour de la parole de Dieu. Mercredi prochain, il n'y aura pas d'enseignement, on fait une petite pause. Je pars en vacances avec ma famille dans notre jardin. Je pense à droite du prunier. Il y a un petit coin qu'on n'a pas encore visité, on va peut-être camper là. Mais du coup, ça va nous faire peut-être 2-3 jours en famille. Que Dieu vous bénisse et vous donne tout courage, encouragement, réconciliation pour chaque jour. Jésus est à vos côtés, Jésus est puissant. Le nom de Jésus sauve et il est puissant pour aussi donner la paix, la joie, tout ce dont on a besoin. Sylvana, on pense à toi, on prie pour toi. On prie aussi pour Lauriane qui est un peu malade, peut-être bien malade, je n'ai plus trop de nouvelles. On pense vraiment à tous ceux qui sont malades ou qui ont des difficultés. Les amis, on vous aime, on vous aime. N'hésitez pas à passer un coup de fil. Et je le dis à mon église, à la chapelle, passez aussi des coups de fil les uns aux autres. On a le groupe WhatsApp, c'est super. On se voit demain soir à la prière sur Zoom, c'est super aussi. Mais on s'appelle aussi, on prend des nouvelles, on prie les uns pour les autres. Koinonia. C'est bizarre pour finir une soirée. Koinonia les amis, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.